Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. Allez, on va regarder l'énergie. Oh, il y en a trop. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges. Pour votre vie sentimentale. Pour ce mois de mars. Alors, eh bien j'ai le 8. Eh bien j'ai le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, le mouvement, le changement, l'action rapide, des communications, des événements qui se déroulent à un rythme accéléré. Alors, le 8 de bâton indique que les choses sont en mouvement. Parfois, la vitesse étant extrême, on peut s'emballer. Hein, c'est aussi possible, mais on verra avec la guidance. Mais il y a quelque chose, oui. Il y a quelque chose de rapide. Vous voyez, j'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée. Bon, avec le 5 d'épée, ça parle d'hostilité, le 5 d'épée. Ouais. Ça parle d'hostilité, le 5 d'épée. Ça parle de confrontation, ça parle de conflit, ça parle de lutte. Parfois, le 5 d'épée, c'est une victoire, mais cette victoire, elle peut avoir des conséquences indésirables. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir aux conséquences de vos actions et au coût émotionnel de vos victoires avec ce 5 d'épée ici dans votre vie sentimentale. Ouais. Moi, je pense que on vous encourage à faire des compromis pour éviter des conflits ou à vous retirer d'une situation conflictuelle. On va regarder. On va regarder pour vous. Allez, Vierge sentimentale pour ce mois de mars 2024. Vierge sentimentale 2024. Allez, bon, je vais les prendre. Si j'arrive à les prendre. Valet de Pentacle. 8 de coupe. Le magicien. Le 4 de Pentacle. Le 2 d'épée. Bah oui. Encore une carte pour vous, les vierges. Waouh. Et ben j'ai le 5 de bâton. Ok, d'accord, très bien. En dos de paquet, j'ai l'œil qui me gratte. Pardon. Oh. En dos de paquet, j'ai le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on en a un peu, on a un peu ras-le-bol parce qu'avec ce 9 de bâton, on est fatigué avec le 9 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui ralentit, il y a quelque chose qui vous ralentit, il y a des obstacles qui vous ralentissent, qui ralentissent une progression avec cette carte du 9 de bâton. Voyez, ça parle de persévérance, le 9 de bâton. C'est vraiment le fait on peut faire preuve de résilience face à l'adversité. Pour moi, il y a un défi, il y a un obstacle. On peut vraiment être traversé par un sentiment d'épuisement ou de découragement. On peut tellement de défis à relever. On se dit qu'on ne va pas réussir à franchir l'obstacle. Vous voyez, c'est complètement possible. Oui. Ouais. On va commencer. J'ai le valet de Pentacle. Et j'ai le 8 de coupe. Alors, le valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement. C'est ça, le valet de Pentacle. Comme tous les valets, ça parle d'un nouveau commencement, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on souhaite une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale. Avec ce valet de Pentacle ici. Ouais. On veut quelque chose de nouveau. Vous tournez, avec le 8 de coupe, on tourne le dos à une relation, à des conflits, à son passé peut-être, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous souhaitez faire pour moi avec ce 8 de coupe ici. On n'est pas satisfait avec le 8 de coupe, on n'est plus satisfait. Il y a quelque chose qui nous rend plus heureux. Donc on s'en va. Oui, complètement. On part en quête d'autre chose. Ouais. On recherche un chemin plus satisfaisant sur le plan émotionnel.
Moi, je pense que vous êtes complètement prêts, les vierges, à explorer de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale, à vous libérer de certains attachements et à vous diriger, mais je vais dire, vers des relations plus prometteuses. Je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez, vous, c'est le magicien. Bah oui, donc le magicien prend un nouveau départ. Le magicien, ça parle de transformation, ça parle de nouveau départ, cette carte du magicien. C'est ce que vous voulez, complètement. C'est ça. On veut... on veut autre chose. On veut de la nouveauté, pour moi. Votre défi, c'est le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, on s'accroche. On s'accroche à des problèmes, on s'accroche à des conflits, on s'accroche à des personnes, on s'accroche à son passé, alors qu'on vous demande de vous en libérer. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis avec la carte du magicien. On n'a pas froid aux yeux avec la carte du magicien. C'est ça. Hein. Mais pour prendre un nouveau départ, vous devez vous détacher, vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et oui. Moi, je pense qu'il y a du désordre dans votre vie sentimentale. Voilà. Oui. Il faut remettre de l'ordre. Et vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Mais il faut apprendre à vous détacher ou à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Et ce qui vous aide, c'est de faire des choix. De toute façon, on en revient un peu toujours au même. Ce qui aide, c'est de faire des choix. Bien évidemment. Si on ne fait pas de choix, on reste dans la situation dans laquelle on est. Le 2 d'épée parle d'un choix. Il n'est pas évident, ce choix. Il n'est pas facile. C'est un peu une carte de dualité. Hein. Le 2 d'épée, c'est une carte de dualité. La décision est difficile à prendre. On doit prendre cette décision avec clarté et objectivité. On doit dissiper l'incertitude. Vous voyez? Oui. On peut être tiraillé entre deux options, mais on peut avoir du mal à agir. Mais il faut, pour faire ce choix avec le 2 d'épée, il faut analyser la situation avec objectivité. Et ouais. Ce qui n'est pas toujours évident. L'issue de la guidance, c'est le 5 de bâton. C'est une carte qui évoque les conflits et les défis. Voyez. Alors, parfois le défi peut être interne. C'est en soi. C'est en soi. On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? C'est oui, c'est non, je vais à droite, je vais à gauche. Vous voyez, ça peut être vraiment un j'y vais pas. Le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne. Après, comme j'ai le 5 d'épée, moi je pense qu'il y a du désordre. Il y a des luttes, il y a des désaccords. Mais ça indique aussi une période de changement. Vous voyez? Oui. Ça peut parler clairement, le 5 d'épée et le 5 de bâton, de rivalité hein, dans la vie sentimentale. Mais ouais. On va la recouvrir parce que c'est l'issue de la guidance. Vous voyez? Pour moi, vous pouvez surmonter des conflits et des défis. Vous pouvez résoudre des conflits. Mais on va recouvrir les cartes. Je recouvre le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Et nous avons la carte du chariot. Ok. Alors, la carte du chariot, c'est le fait d'avancer, bien évidemment. Alors, j'ai envie de dire, pour vous les vierges, dans votre vie sentimentale, avec ce 5 d'épée, ce chariot, il y a un conflit, bien évidemment. Mais est-ce que vous êtes prêts à tout pour atteindre votre but? Je pense qu'on vous demande de penser aux conséquences de vos actions en ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Mais je vais en remettre une. Oh purée. Vous voyez, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à laisser derrière vous.
j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il dit que quelque chose n'a pas marché, que quelque chose n'a pas fonctionné. Oui, quelque chose a échoué. Mais on doit en faire le deuil, se détacher, se libérer avec le 4 de pentacle. Ouais. Il y a un sentiment de regret hein, avec le 5 de coupe. Mais... ouais. Est-ce qu'il y a de la vengeance dans l'air? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, quoi qu'il en soit, oui, pensez à la conséquence de vos actes. Et je pense que c'est votre volonté aussi, votre détermination qui peut vous aider à surmonter les conflits, les obstacles. On va continuer. Je l'ai dit, avec le 5 d'épée, la victoire, elle est amère. La victoire, elle n'est pas... voyez, c'est pas une belle victoire. Non. Je vais recourir. Bah tiens donc. Ouais, bah vous c'est une nouveauté, quoi. Hein. Bah vous, c'est une nouveauté. C'est ça, avec l'As de Pentacle. L'As de Pentacle parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Le Valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Complètement. Vous voulez aller vers de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Alors vous devez laisser quelque chose de conflictuel derrière vous et être déterminé pour pouvoir avancer vers ces nouvelles opportunités. Je recouvre le 8 de coupe. Et ouais, avec le 8 de coupe, on s'en va. Je le disais tout à l'heure, avec le 4 d'épée, on est seul. C'est le fait d'être seul, le 4 d'épée. Effectivement, vous tournez le dos à une relation, vous tournez le dos à une... Voilà, et ben oui, on se retrouve seul. Après, le 4 d'épée, c'est surtout une carte de repos. C'est une carte alors de réflexion aussi. Est-ce que vous êtes en pleine réflexion pour savoir si vous tournez le dos à une relation ou pas? Est-ce que vous êtes en pleine réflexion pour savoir si vous allez vers de la nouveauté, entre guillemets, ou pas? Il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas être stagné. Il ne faut pas être dans cette incapacité à progresser. Vous voyez? Et ouais. Après, peut-être que vous êtes en train de recueillir vos forces avant de continuer. Je vais recouvrir le magicien. Ouais, non, mais vous, pour moi, c'est assez clair. Pour moi, c'est assez clair. Bah, j'ai le 3 de bâton. Et en 2 de paquet, là, ici, eh bien, j'ai la justice. La justice qui tranche. Bon, après, vous attendez peut-être une décision de justice. Hein. Peut-être que vous êtes dans des brouilles juridiques avec un conjoint. Hein, mais c'est adapté à votre genre, la guidance est générale. Mais quoi qu'il en soit, la carte de la justice, elle tranche. Vous voyez? C'est aussi le fait d'être... Alors, c'est aussi le fait d'être ferme dans ses choix et dans ses décisions. On sait prendre des décisions et se montrer ferme avec la carte de la justice. Ah oui, complètement. 3 de bâton. Bah, 3 de bâton, vous tournez le dos. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos. Ça se voit sur la carte de toute façon, hein, c'est ça. On se prépare. On se prépare à une nouvelle aventure avec le 3 de bâton et avec la carte du magicien. On veut de la... bah, on se prépare pour la suite. On prépare le futur. On se projette. Le 3 de bâton, c'est le fait d'aller vers un ailleurs inconnu. Et c'est ce que vous voulez, prendre un nouveau départ, aller vers un ailleurs inconnu. Aller vers des relations plus constructives, moins destructrices. Je recouvre le 4 de pentacle. Waouh! Bouh! Ouh, ouh. Ok. Eh ben, j'ai la tour. Ah ben, ouais. La tour qui parle de libération. La tour qui parle de libération. 4 de pentacle, se détacher, lâcher prise, enfin se détacher de quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, pas pour vous, et se libérer avec cette carte de la tour. Mais complètement. Ouais. Il y a un bouleversement. Il y a un changement.
c'est ça. C'est ça la carte de la tour, ce changement et ce bouleversement, cette libération. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. On détruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose ailleurs. Ça peut être un départ, ça peut être un changement, ça peut être une dispute. En tout cas, il y a quelque chose qui est remis en question. Il y a quelque chose qui est bouleversé. Peut-être un déménagement hein, pour certaines vierges. Mais en fin de compte, ici, c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous libérer, c'est de bouleverser les choses, c'est de changer les choses. C'est de remettre en question les choses. C'est ça votre défi. Oh, tiens donc, roi de Pentacle. Ok, le roi de Pentacle parle de sécurité. Le roi de Pentacle parle de stabilité. Alors effectivement, peut-être que dans certaines relations, enfin dans une relation pour certaines vierges plutôt, peut-être que voilà, hein, il y a peut-être si on se sépare, ben voilà, peut-être que financièrement il y a des choses, il y a des choix financiers à faire. Je vais quand même le dire. Mais après, le roi de Pentacle, il est aussi déterminé. Ouais. Donc je pense qu'on vous demande, ce que vous êtes, c'est d'être déterminé pour faire des choix avec le 2 d'épée. J'en remets une. C'est peut-être aussi le fait de... Ouais, bah oui, de faire des choix pour aller vers plus de sécurité, vers plus de stabilité. J'ai le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il fonce. Moi, je pense qu'il faut faire un choix une bonne fois pour toutes dans votre vie sentimentale. Ouais. Détermination du cavalier d'épée. Il avance. Il avance. Il est dans l'action. Complètement. Dans l'action, dans la détermination. C'est ça le cavalier d'épée. Il prend des initiatives. Il coupe à travers les illusions. Il peut révéler la vérité, mais il est en mouvement. Il agit rapidement. Ouais. C'est cette détermination, le cavalier d'épée, pour faire avancer les choses. Et vous devez être déterminé pour faire avancer les choses. De toute façon, pour moi, vous devez être prêt à prendre des décisions difficiles. C'est le moment. On prend des décisions, on passe à l'action, on prend des initiatives. Après, je vais dire autre chose, comme j'ai le 5 d'épée. Il ne faut pas entrer dans des conflits inutiles. Parfois, quand on est dans des conflits, eh ben, on ne peut pas avancer. On reste bloqué sur ces conflits et on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à avancer. Vous devez sortir de vos doutes et de votre confusion pour faire des choix. Ça vous permet de faire avancer les choses. Je recouvre le 5 de bâton. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, je vous dis tout de suite, je vais en remettre une, parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est ça, le 10 de coupe. C'est une carte d'harmonie. C'est une carte de joie, d'harmonie, de bonheur, de satisfaction. Mais j'ai le 5 de bâton. Donc moi, je pense qu'il y a un manque d'épanouissement dans une relation. Je pense qu'il y a une rupture de l'harmonie dans une relation. Il y a une période de difficulté relationnelle, il y a une période de désillusion. Complètement. C'est vous, c'est votre volonté, les vierges, qui peuvent vous permettre d'aller vers une situation plus satisfaisante dans votre vie sentimentale. C'est votre volonté, ce sont vos choix qui peuvent vous permettre de créer une situation, entre guillemets, idéale pour vous. On va vers des relations plus satisfaisantes, plus authentiques avec le 10 de coupe. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque j'ai le 5 d'épée qui parle d'hostilité, qui peut parler de tromperie et de trahison. Donc oui, c'est votre volonté qui peut vous faire aller vers des relations plus épanouissantes, plus authentiques, plus satisfaisantes. Je vais en remettre une. Avec le 5 de bâton et le 10 de coupe. Waouh! Ah ouais, bah ça c'est bien. Oui, c'est bien. Parce que j'ai l'étoile. Super. La carte de l'étoile, avec le 10 de coupe, ça parle d'espoir. Vous voyez, c'est ça.
Après une période difficile dans votre vie sentimentale, vous avez l'espoir, avec cette carte de l'étoile, de retrouver de l'harmonie et de la joie. J'ai bien fait d'en remettre une. C'est ça. Ouais. Cet espoir de pouvoir retrouver de l'harmonie et de la joie. Après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile. Mais vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir avancer et prendre des décisions. Vous allez devoir sortir de quelque chose qui est un peu destructeur avec la carte du 5 d'épée. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il y a des conflits. Ça, c'est sûr. Vous allez pouvoir sortir de ces conflits. On garde l'espoir. On reste optimiste. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Allez. Pour les vierges. Mars 2024. Alors, celle-là est tombée. Et celle-là est en d'autres paquets. Une positive, une négative. Adapté en genre. Blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. L'amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà, ce serait déjà un bon début. Oui. Dans cette guidance pour vous, les vierges, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'on vous dit d'arrêter de perdre du temps dans des guéguerres et dans des batailles, vraiment dans des trucs comme ça, quoi. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui est perturbant pour vous. Il y a quelque chose qui peut... On peut être chamboulé. J'ai quand même la carte de la tour, vous voyez? Mais on finit avec la carte de l'étoile. Donc, ça suggère que même dans les moments de crise, il y a de l'espoir. Ça rappelle que la lumière, elle brille même dans l'obscurité. C'est ça qui est important pour moi dans cette guidance, complètement. C'est l'issue de la guidance. Donc, on garde espoir, on reste optimiste. Vous voyez? Vous allez pouvoir surmonter des défis. Vous êtes en capacité de surmonter des défis et de faire des choix qui vont vous permettre d'avancer et de retrouver de la joie et du contentement dans votre vie sentimentale. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.